Bonjour à tous. Donc, petite vidéo pour recommander des distributions Linux pour les utilisateurs de Windows si vous voulez franchir le pas. Mais avant toute chose, je vais pas réinventer la roue. Vous avez déjà vu énormément de vidéos dessus. C'est juste ma pierre à l'édifice. Et je vais pas vous sortir des distributions Linux exotiques sorties voilà, sorties de, mettez ce que vous voulez. Donc, quand vous passez à Linux, ça doit être dans un état d'esprit différent. Je ne vais pas vous dire que c'est passer de Windows à Linux ou passer de Mac à Linux, c'est pas juste changer de système, c'est changer d'état d'esprit, avoir plus de contrôle sur le système, savoir ce qu'on fait. Donc, même si les distributions que je vous donne ici sont conçues, leurs développeurs ont conçu pour qu'elles soient accessibles aux débutants, mais dès qu'on gratte un peu la surface, en fait, vous auriez des problèmes, etc. Donc, vous devez être prêt à ça, en fait. Donc, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo sur une autre chaîne, c'est que passer à Linux, c'est vraiment un changement global dans sa façon d'aborder l'informatique et de comprendre ce que c'est le système d'exploitation, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut faire avec, etc. Donc, si vous dites, voilà, je n'ai jamais touché à Linux, je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc, ne passez pas à Linux. Honnêtement, voilà, documentez-vous un minimum. Qu'est-ce que c'est Linux, comment ça marche, et ensuite vous pourrez regarder ce type de vidéo. Donc, je vous propose 3 versions de Linux qui conviennent pour tous les types de matos, pour tous les matos en fait. C'est ça la beauté de cette distribution. Il y en a 2 qui peuvent être intéressantes, mais que j'aime pas du tout la manière dont ils présentent leur projet. Donc, ceux 2 que je vous déconseille. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Hein. Tous les enculés de barbus de Linux, vous allez vous faire foutre, hein, c'est mon avis. Donc évidemment, la première, tout le monde l'a vu, c'est Linux Mint. C'est pour moi le choix de prédilection. Voilà, tu connais un minimum Linux, tu veux tenter, et la plupart des distributions, tu peux les mettre dans une clé USB pour ce qu'on appelle, pour faire, pour faire un test en live, c'est-à-dire tu peux tester la distribution sans l'installer. Donc voilà. Une clé USB, ça coûte 2-3 euros. Tu en achètes 3 et puis tu as les 3 distributions. Donc Linux Mint, qui est une excellente distribution, qui est faite par un seul développeur à la base. Aujourd'hui, il y a un peu plus de personnes, même si c'est un seul développeur qui est vraiment le chef du projet. Et là, c'est vraiment une belle distribution qui est stable, qui fonctionne très bien en fait, et surtout qui propose plusieurs distributions. Donc ici, donc vous avez on va dire le Linux Mint standard qui est Cinnamon, qui est le meilleur bureau, le plus perfectionné, le plus beau esthétiquement, etc. C'est le plus avancé. Si vous avez un PC digne de ce nom, allez-y, en sachant que même, on va dire les PC de 2-3 ans tourneront sans problème Linux Mint, il n'y a pas de souci. Donc vous avez donc il y a cette page en fait qui vous donne quelle édition vous devez choisir. Vous avez Cinnamon, vous avez Mat et vous avez XFCE. Mat en fait c'est GNOME 2. Donc GNOME c'est pas un compte irlandais, hein. Non. GNOME c'est un environnement Linux, c'est-à-dire c'est une suite. Je pourrais expliquer. Voilà, c'est un environnement graphique, c'est un bureau. Vous avez Cinnamon, vous avez GNOME, vous avez GNOME 3, vous avez XFCE, vous avez LDXE, etc. Ce sont des environnements graphiques qui ont leur propre fonctionnalité, la manière dont ils fonctionnent, même si ça reste très intuitif. Mat, en fait, c'est GNOME 2, qui est un bureau beaucoup plus stable et qui est beaucoup plus rapide. Donc voilà, vous avez différentes idées. Donc ça, si vous avez un PC un peu ancien, vous pouvez prendre le Linux Mint qui est très bien. C'est fait pour marcher pendant des années en fait. Et enfin, si vous avez de vieux PC et que vous voulez leur redonner une nouvelle vie, parce qu'aujourd'hui, même si dans des vieux PC, imaginez un PC datant de 10 ans, même Windows 7, ça marcherait pas dessus. On va pas le cacher, on va pas se le cacher. Donc là-dedans, vous allez mettre XFCE qui est un bureau c'est un environnement graphique
qui s'inspire en fait d'Unix. Donc Unix qui est un ancien système, entre guillemets, c'est un système qui a inspiré Linux. Donc XFCE, c'est un environnement graphique qui est connu pour sa légèreté. Il peut marcher sur tous les matos. Voilà, ça marchera. Même sur un P4, ça marche. Ça vous donne une idée. Donc voilà, cet article vous donne les différentes versions des éditions. Donc Linux Mint, pour moi, c'est gratuit, hein, comme tous les Linux, comme à part les deux que je déconseillerais, même s'ils sont gratuits, mais c'est un peu compliqué. Donc vous téléchargez en fait les versions que vous voulez en fait. Alors, vous avez toutes les versions. La dernière, c'est Tricia, parce que chaque version de Linux a un surnom. Cette fois, c'est Tricia. C'est une LTS, c'est-à-dire c'est une Long Time Support, c'est-à-dire que les pages de sécurité, les mises à jour sont sur le long terme. C'est généralement 3 ans, 5 ans, je me rappelle plus. 5 ans, je pense. Donc celle-là, la 19.3, elle est valable et la mise à jour est disponible jusqu'en 2023. Ok, en sachant que même si après 2023 vous ne voulez pas passer à la prochaine version de Linux, votre Linux ne devient pas obsolète. Hein. Non, ça c'est sous Windows. Sur Linux, ça marchera. Vous n'aurez pas des pages de sécurité, mais c'est pas grave. Donc Linux Mint, ça marche, c'est gratuit. Allez. Ensuite, évidemment, on a Ubuntu. Pourquoi certaines personnes vont recommander Ubuntu en priorité? Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime plus ce bureau, cette distribution, parce que parfois, ça devient du n'importe quoi. Ils changent constamment parfois d'approche, mais on peut pas... comment je dirais ça? On peut pas critiquer Ubuntu par sa longévité. C'est une entreprise qui est plutôt successful, comme on dit, sur le plan commercial, et qui va pas disparaître de sitôt, parce que les distributions Linux, il y en a des milliers, mais la plupart du temps, elles sont abandonnées au bout de quelques mois ou de quelques années parce qu'il n'y a pas assez de développeurs. Donc Ubuntu, le Ubuntu desktop, le Ubuntu de base, il tourne sur GNOME 3, qui est un environnement graphique qui est plutôt correct, mais certains détestent parce que il y a toutes sortes d'intégrations, etc. Donc, si vous, voilà, Ubuntu, voilà, si vous voulez la télécharger, ne prenez pas la 19.10, prenez la 18.04, qui est la LTS. Cherchez toujours la LTS, comme ça vous êtes tranquille pendant quelques années. En sachant que Ubuntu a plusieurs parfums, comme plusieurs variantes. Donc vous avez toutes les variantes qui existent pour Ubuntu. Vous avez Ubuntu, qui se base sur KDE Plasma, et donc KDE Plasma, c'est un environnement extrêmement classieux. C'est un environnement graphique qui est beau, en fait, qui est vraiment superbe. Il faut une machine un peu puissante, mais c'est pas non plus, voilà, t'as pas besoin des Ryzen 9, quoi. Ça marche très bien sur des machines de 4 à 5 ans, mais c'est un beau bureau. C'est vraiment, voilà. À l'époque où j'utilisais Ubuntu, il y a 6 ou 7 ans, j'utilisais KDE. Même si à l'époque, KDE était assez buggé. Aujourd'hui, c'est un environnement qui est vraiment bien fait, en fait, qui a une bonne esthétique. Vous avez ensuite l'Ubuntu, qui est une distribution légère, mais qui est un peu à l'abandon, qui se base sur un environnement graphique qui s'appelle LXQT. Oui, il utilisait LXDE, c'est pour ça que j'ai parlé de LXDE, et donc ils ont passé sur LXQT, qui est un environnement ultra léger à la manière de XFCE. Donc, même si moi je recommanderais pas ça, si vous cherchez un Ubuntu très léger, passez à Xubuntu. Xubuntu, c'est vraiment le plus léger. Vous avez Ubuntu Boogie, Pudgy, je dis Pudgy, donc ça n'a pas trop marché. Ubuntu Kylin pour les Chinois. Vous avez Ubuntu Mate, donc qui se base sur GNOME 2. Si vous n'aimez pas GNOME 3, mais que le XFCE où ça vous paraît un peu rustique, un peu sobre, vous prenez Ubuntu Mate et ça marche très bien. Ubuntu Studio,
qui est une espèce de distribution Linux qui se concentre sur le multimédia. Voilà, tout ce qui est graphique et vidéo, etc. Mais il faut un PC puissant pour ça, pour Ubuntu. Et en fait, Ubuntu, comme je le dis, voilà, si entre toutes ces flavors, toutes ces variantes, je vous en conseille de Ubuntu standard. Tester encore une fois, toutes les distributions peuvent être installées en live, c'est-à-dire sans l'installer. Vous prenez 3 ou 4 clés USB, ça coûte que dalle, et vous regardez. Voilà. Et comme ça, et cette clé USB vous permettra ensuite de l'installer, hein, par la suite, si vous voulez, sur le disque dur. Donc, Ubuntu standard, donc le desktop, là, celui-là, le MTS. Soit ensuite, vous prenez le Ubuntu, testez celui-là, il est vraiment bien. Et enfin, le Xubuntu. Et comme ça vous permet de voir quel est l'Ubuntu qui tourne le mieux sur votre machine. Donc, voilà, c'est Ubuntu. En général, c'est Ubuntu, mais je fais toujours la confusion. Je dis toujours Ubuntu, en fait. Donc, premier Linux Mint. Deuxième, Ubuntu. Ça marche très bien. Ensuite, la troisième distribution que je vous conseille, c'est Manjaro. C'est une distribution Linux que j'ai découverte assez récemment et elle est très intéressante par son approche. C'est que Linux Mint et Ubuntu se basent sur Debian. Donc Debian, c'est une grosse distribution, c'est la plus vénérable de tous. Mais bon, j'ai une mauvaise expérience avec elle. Mais voilà, ça se base sur Debian. Manjaro se base sur Arch Linux ou Arch Linux, c'est comme vous voulez. J'utilise les deux. Manjaro, en fait, Arch Linux, c'est quoi? C'est que, encore une fois, si vous cherchez une distro Linux pour débutants, n'allez pas sur Arch ou Arch. On va dire Arch. Donc, comme ça, tout le monde est content. Arch Linux, c'est vraiment pour les experts. C'est pour ceux qui veulent avoir une distribution Linux aux petits oignons, modulaire. Vous savez exactement ce que vous faites, vous savez exactement ce que vous téléchargez et installez. Donc, c'est pas quelque chose qui va être destiné pour les utilisateurs novices qui veulent, installer le clé USB, installer la distribution et commencer à l'utiliser. Non, Arch, c'est pas pour eux. Et pour ces utilisateurs débutants, vous pouvez avoir, entre guillemets, l'état d'esprit d'Arch Linux avec Manjaro en ayant une certaine sécurité. C'est-à-dire que c'est quoi la particularité de Arch Linux ou Arch? C'est que c'est une rolling release. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de version comme Linux Mint 18, 19, 20. C'est une distribution qui vous balance les dernières versions des logiciels les plus récents. Voilà, c'est pour être vraiment aux normes les plus récentes de la technologie et de vos logiciels. Évidemment, cela pose un problème immédiat, c'est que les versions récentes des logiciels peuvent bugger. Il peut y avoir des collectifs, il peut y avoir des patchs, il peut y avoir des failles de sécurité. Et c'est là que Manjaro intervient. Donc c'est écrit, et vous mettre, en gros, Manjaro va prendre les applications sur Arch, va les tester, là, va les regarder comment ça marche, est-ce que c'est stable, et ensuite les mettre dans la distribution. Donc, avec Manjaro, c'est fresh and stable. Voilà, il y a ce schéma qui montre en fait comment ils font. Donc vous avez Arch Linux, vous avez des mises à jour quotidiennes, hein, c'est une rolling release. Vous avez des mises à jour quotidiennes. Donc vous avez les paquets, donc les logiciels d'Arch Linux, ils passent par Manjaro Unstable. Donc c'est la Manjaro Unstable qui va commencer à les tester, premier test. Ensuite, ça passe soit en Manjaro testing, c'est-à-dire un test plus poussé, ou ça passe par des mises à jour de sécurité si c'est nécessaire, et ensuite ça arrive dans Manjaro stable. La dernière Manjaro, celle que vous téléchargez. Donc vous avez ce processus qui filtre l'instabilité d'Arch Linux natif que certains aiment parce qu'ils veulent être les plus récents en termes de technologie et veulent avoir les versions les plus récentes. Donc c'est une distribution extrêmement intéressante qu'il faudrait que je teste vraiment de manière prolongée, mais c'est vraiment parce que vous avez la puissance d'Arch Linux qui a beaucoup de logiciels
et vous avez la stabilité. Donc, vous avez énormément de choses, et comme d'habitude, comme Linux Mint et Ubuntu, vous avez différentes environnements bureaux. Vous avez XFCE qui est toujours présent, KDE Plasma, et GNOME. Voilà, c'est le GNOME 3, hein, c'est pas le GNOME 2. Donc vous avez vraiment, si vous aimez l'approche de Manjaro et que vous avez un vieux PC, vous prenez XFCE et XFCE. Et si vous avez un PC plus puissant, vous pouvez KDE Plasma, qui est juste extrêmement intéressant. Donc voilà mes 3 recommandations pour les utilisateurs de Windows. Mais encore une fois, ne basculez pas d'un seul coup. C'est un état d'esprit, documentez-vous, mais à chaque année, il n'y aura pas d'année de Linux. Non, c'est terminé. Il y en aura pas. Mais ça permet toujours d'avoir le choix et des systèmes à tester à côté si Windows commence vraiment à faire de la merde. Mais avec 2 ou 3% des parts de marché, on va pas aller très loin. Honnêtement, moi je suis un utilisateur de Windows et je suis en train de monter un PC et j'hésite vraiment parce que je suis sous Windows 7 et je veux pas, voilà, j'hésite vraiment à passer sous Windows 10 ou passer sous Linux. Mais j'ai déjà testé ces distributions une par une parce que vous pouvez même le faire avec tout ce qui est machine virtuelle et compagnie. Maintenant, vous avez 2 distributions que je vous déconseille, mais qui est recommandé par d'autres sites. Vous avez Zogin OS et Elementary OS. J'accélère parce que la vidéo devient très rapide. Pourquoi Zogin OS, certains l'adorent parce qu'elle est très célèbre, elle est très, comment je te dis ça, elle est très populaire dans les milieux éducatifs, donc c'est écrit oui, votre vieux PC, patati patata. Et c'est ça qui m'emmerde, parce que ces gens-là font payer pour une distribution Linux, alors que la gratuité fait partie de l'esprit même de Linux. Même si c'est pas interdit de faire payer, mais je déteste leur façon de faire. Donc, Zogin OS, en fait, ils ont plusieurs versions de leur distribution. Vous avez Ultimate, vous avez Core, vous avez Elite et vous avez Éducation. Je pense que c'est écrit ici. Donc, le Core, là, le Zogin OS Core, vous avez la plupart des utilitaires et vous avez LibreOffice, hein, et c'est gratuit. La version Lite, donc je regarde un peu, il donne pas l'environnement graphique. La version Lite, c'est XFCE, voilà, et voilà, ils le disent, donc ça tourne ce sera rapide même sur des PC datant de 15 ans. C'est gratuit. Ensuite, vous avez Zogin OS, qui est l'aspect sur l'éducation, et en fait, c'est des applications qui sont directement installées dans la distribution. C'est-à-dire que quand vous installez par exemple Zogin OS Éducation, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des applications, c'est déjà installé de base. Donc ça aussi c'est gratuit. Et enfin, ils ne disent pas pour Ultimate. Voilà, Ultimate en fait ça concerne toutes les applications. Et pourquoi j'aime pas ça? Parce que ça prend les utilisateurs pour des cons, honnêtement, et surtout ça prend jusqu'à 4 gigas en plus de la distribution. Et en fait, de ce que quelques tests que j'ai vus, beaucoup d'applications sont en doublon. Et ça prend simplement beaucoup trop de place et ça fait payer jusqu'à 39 $ le truc, quoi. Voilà, c'est une lèche computer là, et il faut payer. Tu n'as pas de lien gratuit pour le Ultimate. Pour le Core, Lite et Éducation, c'est gratuit, donc c'est très bien, mais c'est une distribution Linux. Ça doit être gratuit, parce que ils n'ont pas créé Linux, et ils n'ont surtout pas créé les applications qui sont dedans. Hein. Donc, vous avez, voilà, tous les business et les applications médias, en fait, Zogin OS, ils en ont vraiment fait une sorte de Windows-like. Et en gros, là, tu es le noob par définition de Windows et tu as directement toutes les applications qui sont les plus populaires sous Linux. L'idée est bonne, mais la mise en place, voilà, vous pouvez le tester, je mettrai les liens, mais j'aime pas ça. J'aime pas cette façon de faire, parce que sous Windows, il n'y a pas d'application. Désolé, mais tu les installes une par une. À part quelques applications de base. Et enfin, Elementary OS, que certains
que certains recommandent énormément. Je ne recommande pas parce que là encore, ils incitent à payer, même si tu peux l'avoir gratuitement. Mais en fait, Zogin OS et Elementary OS utilisent des principes du dark design, c'est-à-dire qu'ils essaient de t'inciter à payer. Je n'ai rien contre le fait de payer parce que oui, il faut maintenir la distribution, il faut gérer les serveurs, etc. Mais il faut qu'il y ait une valeur ajoutée par rapport à Manjaro, par rapport à Ubuntu et par rapport à Linux Mint, qui sont largement supérieurs, qui sont largement reconnus et qui sont largement recommandés. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? Donc, Elementary OS, certains considèrent que c'est la meilleure des distributions en termes d'esthétique. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un Mac. Même si les graphismes sur Mac, c'est pas juste une vitrine, c'est une optimisation sur le code. Tout est fait, en fait. Donc, voilà. Vous pouvez tester, hein. Vous pouvez, ça aussi, tu peux l'avoir gratuitement. Mais en fait, parce que les Linuxiens, c'est vraiment des barbus, hein. C'est des libristes, ils détestent le moindre aspect commercial. Tout le monde doit gagner sa pitance. Donc, quand tu arrives sur le site web, tu as ce prix libre qui est écrit ici. Et ils ont détesté ça. En disant, non, tu peux faire payer, même si j'aime pas, par exemple, l'esprit de Zolinos, le code, j'ai directement le lien. Tu cliques dedans, je vais télécharger la distribution, il n'y a pas de souci. Sur Elementary aussi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien gratuit. Il suffit que tu mettes 0 ici, et ensuite, voilà, tu peux télécharger par serveur direct ou par BitTorrent. Ok, tu peux télécharger. Toutefois, il y a eu un fil de forum où les développeurs d'Elementary OS disaient que ceux qui utilisaient et voilà, ils font même du financement participatif, putain. Ceux qui utilisaient cette espèce d'astuce de mettre $0 et de télécharger directement, puisque c'est un prix libre. Et ouais, mec, si tu me demandes un prix libre et que j'ai envie de mettre 0, je mets 0. Que c'est serait tricher avec eux. Et ça, non, on peut pas laisser passer ça. Parce que oui, ils ont peut-être créé l'environnement graphique de Elementary OS. Je pense que c'est eux qui l'ont créé, c'est pas un truc comme KDE Plasma. Voilà. Mais non, ça fait des décennies que les distributions Linux sont gratuites. D'où est-ce que tu sors, putain? Cette façon d'inciter les gens à commettre, parce que un mec qui est vraiment un Windowsien pur, il ne connaît pas l'environnement de Linux, et il voit cette page-là, il va piller. Et c'est ça que moi je ne comprends pas. C'est du dark design, tu pièges, c'est de l'escroquerie. Et quand tu essaies de mettre le 0 là, ils te disent que tu triches, que c'est-à-dire que tu es un pirate en fait sur Linux. C'est complètement stupide. En sachant qu'ils savent très bien la limite de ça, puisqu'ils l'ont expliqué, c'est que si on proposait pas de lien gratuit avec cette astuce-là, les $0 là, eh bien, quelqu'un pourrait prendre notre code source et en faire une distribution gratuite. Mais oui, ça s'appelle le GPL. Donc ils savent très bien que ça marche pas en fait. Et pourtant, ils essaient de te faire cracher quelques dollars, quoi. Mais c'est un truc que je peux comprendre, puisque le vrai problème de l'open source, c'est le manque de financement. Mais non, il y a un moment donné, ça, on va fermer, au revoir, et on va fermer aussi. Donc, Manjaro, encore une fois, si vous êtes débutant de chez débutant, allez ici, Linux Mint pour moi, c'est vraiment très bien fait. Il y a tous les environnements, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur les distributions Linux, mais encore une fois, documentez-vous un minimum. Ça dépend aussi des communautés. On sait que par exemple, la communauté de Manjaro est assez dynamique et assez correcte. La communauté d'Ubuntu est très toxique. Non, si, n'y allez pas. Non. C'est vraiment des enculés, surtout la communauté francophone. Si vous connaissez l'anglais, allez dans les communautés anglophones qui sont beaucoup plus conviviaux. Et les mecs de Linux Mint sont aussi très cool. Donc, voilà à peu près les 3 distributions Linux que je recommande pour les utilisateurs de Windows ou même pour les débutants Linux Mint.
Ubuntu et Manjaro. Donc merci et à bientôt.